Salut tout le monde, ici Nvet ou Navet pour Entre Rôlistes et aujourd'hui on va continuer notre aventure Mira? Quoi Mira? Pirate Mirage, Borghest, Miracle Board. Miracle Non, Born, c'est pas ça. exactement, parce que vous allez en avoir besoin des miracles pour survivre à ça, Oh ou oui. pas. Mais je suis accompagné de 4 personnes moins une, puisque l'un de nos précédents pirates est mort au combat. Donc voilà, son corps n'est pas ressorti de la flotte. Et donc on est avec le reste, on est avec les survivants, on est avec Tigurius. Comment Tout ça à va? fait. Par contre, tu m'appelles capitaine Death Angel. Parce que je te rappelle que je suis capitaine. Voilà, ça je l'ai pas Pas- oublié. Ouais, je Pardon, suis capitaine. Descendant. Mais nous Je suis sommes pas tous sûr. capitaines. Mais si on Je est suis moi tous des aussi capitaines. capitaine. Oui, voilà. Voilà, on est T'es tous pas le capitaines. On est tous Tu es capitaines. co-capitaine. Et puis, Oui. on peut m'appeler également Léon Marchand. Parce que j'ai fait une extrême belle traversée avec des requins et je suis très fier de moi. Voilà. Ok. Zachem, salut à toi. Comment ça va? Salut. Bah écoute, ça va bien. On Tu dit peux m'appeler capitaine aussi. aussi co-capitaine. J'ai l'impression qu'il y a la répétition un petit peu dans cette soirée. Et finalement, Dandy. Et bonsoir, moi je suis un ex-co-capitaine. Et oui, il y a de l'écho. Et ouais. Et aujourd'hui, je ne suis plus qu'un fantôme qui erre dans l'île et qui attend que la résurrection arrive ou pas, peut-être. Effectivement, puisqu'on va suivre les mêmes règles qu'on avait utilisées pour Morkborg, c'est-à-dire que vous n'avez pas démarré avec un personnage, mais vous avez une réserve de 9 personnages au total à utiliser, et vous en avez déjà cramé, laissez-moi ouvrir, 3. Beaucoup trop. 3. Donc il vous en reste encore 4 en réserve, Ça et va. donc je vais pouvoir demander Dandy de sélectionner l'un des 4 qui restent, mais juste en te basant sur la tête du gaillard ou de la gaillarde. Petit rappel pour où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on est. Donc on joue à Pirateborg. Donc Pirateborg, c'est une variation de Morkborg, hein. Donc on est avec un système de jeu AD20 plus modificateur. C'est assez simple dans les règles, mais par contre ça peut être un petit peu, disons, impitoyable. Donc faites gaffe un petit peu à vous. Donc si vous faites des trucs débiles, vous allez mourir. Donc voilà, ce que vous ne faites, a priori, Jamais, hein. Jamais. Franchement, Jamais du tout. jamais on fait des quoi. trucs débiles. Franchement, Je vois même pas de quoi tu pas parles. concerné. Hein. Ouais. On Et est donc- toujours les plus sages. Par rapport à votre histoire, vous faites partie d'une bande de pirates qui était engagée par un Espagnol pour aller récupérer un trésor dans une épave qui se trouvait sur cette île, l'île de l'Anguille. Donc lors de la dernière partie, vous avez réussi à... Enfin, vous avez été un peu... vous avez été abandonné par votre équipage. Et vous Oui. aviez débarqué, puis Mutinerie. votre bateau s'est un peu mutiné et s'est barré en vous laissant en proie à des Anglais qui vous ont chassé jusque dans la jungle, Juste vous après avez avoir pu- débarqué. juste après avoir débarqué. Ça s'appelait pas Los Angeles, le bateau qu'on devait trouver par hasard? C'est pas un truc. Il y avait un truc comme ça. Il me semble que c'était peut-être le meurtre d'Ange ou l'ange quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, vous avez l'Ange silencieux, c'est le nom du bateau. Ok. Une brigantine. Et donc vous avez pu réussir à trouver cet ange perdu, hein. C'est un bateau qui a été retrouvé, genre le nez, genre à la verticale, genre planté sur le sol. Et c'est à ce moment-là que vous avez perdu l'un de vos compagnons. Vous pouvez aller voir la vidéo précédente pour voir ce qui s'est passé exactement. Mais vous avez fini par trouver cette carte-là. Vous êtes fait attaquer par d'autres Anglais, puis pourchassés par des zombies, puis vous avez réussi à franchir finalement le petit espace maritime qui passait entre l'île, donc le nord de cette petite île, jusqu'à l'avant-poste que vous avez pu repérer un peu plus tôt. Et donc, vous êtes actuellement sur cette petite partie d'île au nord de l'île principale, et c'est là que vous avez vu des traces d'habitation. Il va être plus ou moins le soir. Vous avez le soleil qui est en train de se coucher. Vous avez la mer qui continue inlassablement à frapper la plage de sa houle. Vous avez l'odeur du sel qui vient vous chatouiller les narines. Vous êtes aussi tous trempés comme pas possible, puisque vous venez de traverser c'est quand même, vous avez nagé pendant 5-10 minutes quand même pour échapper les requins. Et vous êtes sur cette île-là. Cette île-là est beaucoup moins jungle que la précédente. Donc c'est beaucoup de rochers, quelques palmiers par-ci par-là, beaucoup de sable. Mais il n'y a pas autant d'humidité, il n'y a pas autant de bruit. Et donc, vous n'êtes pour l'instant que tous les deux. Donc vous avez le premier co-capitaine, donc Pietro
Spyro Doubley, ainsi que Marty Desangel Voskamp, aussi appelé Léon Marchand. Vous êtes sur la partie sud de cette île-là. Devant vous, il y a une sorte de petite, pas vraiment une montagne, mais plutôt un agencement de cailloux, de rochers qui forment un peu le cœur de cette petite île-là. Et un peu plus loin, vous voyez des bâtiments avec de la fumée. Tout devant, il y a tout un tas de... C'est assez dur à voir puisque, comme je vous disais, c'est le crépuscule, donc la nuit est en train de tomber. Il semble y avoir des poteaux qui ont été mis là, des sortes d'ateliers peut-être. Assez dur à dire pour le moment, c'est encore assez loin. Et pour le moment, vous n'êtes que 2. Qu'est-ce que vous faites? Vu qu'il commence à faire nuit, l'idée c'est d'avancer et de vérifier que l'île est déserte. Ce petit bout d'île est déserte. Tu nous disais qu'on avait des habitations à proximité? Il y a des habitations, ouais. Tout Elles à sont fait. quand même à peut-être 50 mètres de l'autre côté de la plage, si tu veux. Ça va, 50 mètres, ça se fait rapidos. Je pense que l'intérêt, ce serait de se rapprocher. Qu'en pensez-vous, capitaine? Je vous suis, capitaine. Avec plaisir, capitaine. Passez devant, je vous emboîte J'allais le pas. te- La jambe de bois. Le pas. Je vous en prie. Et on y va. Main dans la main. Ah, c'est En sautillant. Sur ta jambe. Non, par contre, on avance prudemment, parce que le but, c'est pas de se faire repérer. Hein. On a quand même les Anglais aux fesses. Et effectivement, Machette c'est à de la se- main. Ouais. Essayer de se Ok. rapprocher de cette habitation en espérant trouver un moyen de locomotion. Ben, je vais vous demander déjà, tous les deux, de me faire un jet d'agilité, s'il vous plaît. Agilité pour pouvoir se déplacer silencieusement dans cet endroit. Et donc, on a un 5 et un 16. Ok. Bah, Ça avec passe ma devant, jambe- moi je fais moins de bruit derrière comme ça. Ouais, mais de toute façon, moi, avec ma jambe, c'est logique que je fasse du bruit. Vous allez avancer. Dans le sable. Donc, sur la plage, il y a des... au bout d'un moment, vous allez voir que ces petits... que ces poteaux que vous avez vus, c'est en fait des racks faits de bois. Et c'est là que vous allez entendre des bruits qui sont en train de... des grognements, qui semblent être entendus à côté de ces racks-là. Donc encore une fois, vous n'avez pas de torche. Hein. Enfin, j'estime que vous n'avez pas de torche, parce que vous allez de façon discrète. Mais vous allez maintenant voir que à côté de chacun de ces poteaux qui semblent former des sortes de poteaux de butte à taille humaine. Et à côté de chacun, il y a ils ont été faits avec des bois qui ont été sortis de la mer, hein, des morceaux d'épaves, des trucs comme ça. Vous voyez qu'à côté d'eux, il y a tout un tas des seaux ou des jarres ou tout un tas de trucs. Et vous allez voir que au plus proche, il y a un corps qui est attaché. Et ce corps-là, il bouge encore. Pyro, Dans le doute, machette. Pyro. Tu le Oui. reconnais? Non. On avance prudemment. Ça se trouve, c'est un Anglais qui l'a attaché et c'est un guet-apens. Regardons autour de nous. Ou alors c'est un zombie. Il faut le tuer. Prépare ta machette. 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 Jet. Donc on s'avance, enfin je m'avance, à petits pas, de ce corps. Et je lui mets un énorme coup de pied avec ma jambe de bois pour voir s'il se réveille. Eh bien, il va se réveiller, puisque Dandy, quel est le personnage que tu as choisi? Eh bien, je m'appelle John le barbier de Varad. John le barbier de Varad. Je connais pas. Aucun lien, Alors. fils unique. Cherchez le pas, barbier c'est de- français. Est-ce que tu vas pouvoir nous faire un petit flashback de qui es-tu et qu'est-ce que tu viens faire sur cette île? Absolument, c'est extrêmement simple puisque je suis amnésique. Je ne me souviens plus de rien à part de ce qui m'est arrivé la veille. Et en fait, tout bonnement, je me suis fait attraper par ces maudits Anglais. Ils m'ont attaché à ce poteau, je ne sais pas pourquoi, ils voulaient me donner en pâture au corbeau, au perroquet peut-être, que sais-je. Et ils m'ont attaché ici, ces rustres, ces rustres d'Anglais que je vais étriper dès que je pourrai me libérer. D'ailleurs, vous là, vous, libérez-moi. Alors déjà, tu vas te détendre, tu... T'adresseras mieux à ton capitaine. Ton capitaine. Mais je ne vous connais pas Dorénavant. encore, vous êtes le capitaine de rien sur cette île, vous n'avez même pas de bateau, enfin. Vous êtes Est-ce venu qu'on ici
Est-ce qu'on le tue et comme ça il prend notre personnage? Parce qu'il a pas l'air d'être très utile. Bon, écoutez. Vous m'avez l'air de quelqu'un de raisonnable et de responsable. Je vous garantis que mes services à vos côtés seront bien plus utiles que en pâture à manger et être bouffé par des crabes. Faites-moi confiance. Comment il nous dit subtilement que sa fiche de personnage est intéressante. Écoutez, je peux peut-être vous apporter en plus de mes bras et de mon talent à l'épée, mon expertise. J'ai oublié beaucoup de choses, mais en tout cas, je sais qu'avant de me faire attraper par les Anglais, j'ai vu qu'ils avaient dressé des pièges par-ci par-là. Donc, il est possible que je puisse vous aider et que Ah. mutuellement vous m'aidiez et que nous nous aidions mutuellement. Ça, c'est intéressant, le barbier. Ah. Est-ce que vous savez couper les cheveux au moins? Oh, vous savez, si on m'appelle barbier, c'est pas tant pour la taille des cheveux que je prodigue à mes victimes. Ah. Bon. J'ai tendance à raser de très très près avec ma rapière. Juste là. Oui, bah t'approches pas de moi. Seulement les ennemis, voyons. Et les Anglais. Je m'approche de lui, je me mets donc à genoux, puisqu'il est au sol, on est d'accord? Il est assis, attaché? Non, il est debout en Debout. croix sur la attaché au rack. Et ben, je me rapproche de lui et avec ma machette, je viens couper les liens directement pour le libérer. Donc tu vas tomber au sol et tu te souviens d'ailleurs que les Anglais avaient récupéré ton équipement et l'avaient emporté. En tout cas, les Anglais ou quiconque t'avait récupéré les avait emportés. Donc tu as encore ton armure sur toi, puisque c'est un vêtement qu'ils avaient, et par contre ton arme sera malheureusement pas disponible pour toi pour le moment. Merci beaucoup, mon brave. À qui ai-je l'honneur de ma libération? Je m'appelle Capitaine Marty Desangel, mais vous pouvez m'appeler Capitaine. Très bien, capitaine. Eh bien, vous m'avez libéré, je vous suis redevable de ma vie. Mon bras est donc le vôtre. Les jambes, j'en ai besoin, mais au moins les bras. Je vois que monsieur a beaucoup d'humour. Oui, c'est de Au l'humour moins- français. Au moment où tu dis ça, je te prends le bras et je fais bougez pas, je vais vous marquer comme tous les membres de l'équipage. Hop, 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 hop. Ne touchez pas. Je te sens presque royal. Oh. Au 6e C'est degré. vrai? Ah. Germain. Par un coin trans. Ça reste du sang royal. Néanmoins, Encore un mes Français qui services la seront raconte. beaucoup plus utiles si j'avais une arme. Auriez-vous quelque chose à me prodiguer pour que peut-être je puisse vous accompagner et me défendre? Est-ce qu'on trouve une arme à proximité, un couteau, quelque chose pas loin de là où il était? Alors, très bonne question, puisque vous voyez qu'il y a un peu, à quelques endroits, il y a des tables qui sont mises. Tu vois qu'il y a des outils, genre un marteau, une scie, comment ça s'appelle, des clous, des clous qui sont assez longs, et d'ailleurs tu vois que les clous sont tous ensanglantés, pour la plupart, et des sacs qui sont pour le moment vides. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez entendre d'autres grognements qui arrivent. Un peu plus loin, sur un rack similaire, vous avez une autre silhouette qui est attachée encore. Et d'autres, et une autre, et une autre. Certaines sont absolument silencieuses, d'autres sont en train de bouger faiblement. Et cette fois-ci, le barbier, que ton prénom c'est John. John. Et cette fois-ci, John, tu ne te souviens pas les avoir vus. Tu ne te souviens pas, tu sais pas si ce sont des camarades ou tu sais pas exactement qui sont ces personnes. Et surtout, là encore, vous êtes vraiment dans le noir. Vous voyez pas grand-chose. Je suis fort navré de ne pouvoir vous renseigner, mais ces grognements, là, c'est probablement ces bâtards d'anglais qui ont pris d'autres membres sur l'île ou de votre équipage, peut-être. Devrions-nous leur porter assistance également? Non, je pense pas. Ne perdons Oui, pas notre temps avec des choses futiles. Ouais, non. Ouais, écoutez, vous D'accord. avez bien raison. Je suis la seule personne qu'il y avait à libérer, je pense, sur cette île. Du moins, ce sont mes services qui seront les plus utiles à vous et à moi. Donc, je vous suis et je me battrai avec mes poings à défaut de trouver une arme. Il me Très plaît bien cette nouvelle recrue. Qu'est-ce que t'en penses, Pyro? Nous, moi aussi. On va le laisser passer devant. Oui, On surveillera comme ça. vu qu'il a dit qu'il connaissait les emplacements des pièges. Quelques-uns, Ah. mais en tout cas, je serai vigilant Oui. pour vous éviter de perdre votre deuxième jambe. Si vous entendez ce bruit étrange, on dirait qu'une sorte de guépard est pas très loin de nous. Absolument, on dirait
je ne sais pas, des miaulements de bêtes sauvages. Très étrange. Je pense qu'il faut avancer. Des gazelles. Allons-nous-en. allez vous approchez de ce campement et vous voyez qu'il y a une sorte de palissade qui a été mise entre cet atelier-là, cette sorte d'étrange ferme à poteaux, quoi. La palissade est vraiment défoncée, elle est à peine finie. Vous voyez qu'il y a juste une un très beau, pas un ponton, comment ça s'appelle les portes, Un fronton. un fronton, un très beau fronton, ou avec un chemin qui passe en dessous, quoi. Et tout un tas de trucs en construction qui sont à droite et à gauche. Vous avez remarqué que au milieu de ce ponton, il y a une tête qui est plantée sur une pique. Du travail d'indigène, ça. On peut en douter. Encore un lieu Ou très dans lui, accueillant. Moi, je vous dis, c'est pas le bon chemin. Moi, je vous parie votre sabre. Il y a un piège juste à côté de cette tête. Et qu'elle est posée là pour nous attirer, pour qu'on se fasse mordre le pied par un piège à loup. Vous êtes devant le fronton. J'allais dire Le vendu. reste des maisons Deal. est à côte derrière. Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, Vous, vérifie. vous êtes partant, c'est bon? Vous vous dites Ouais, deal. Ok. Je mets la main dans la poche. Je sors un objet semi-circulaire. Vous voyez pas très bien ce que c'est. Je le tapote sur ma jambe, sur le côté, ça fait... Et hop, je l'envoie devant le poteau où il y a la tête, persuadé que ça va déclencher un piège. Alors, on n'a Vous pas entendez entendu que ça tes fait un bruits. bruit un peu lourd. Ok. On n'a pas entendu tes bruitages, mais on se doute que tu Je vas rajouterai faire en un petit poste. truc. Voilà. Toujours pas attendu. Toujours pas. Mince Ouais. Très bon, le réduction de bruit. Donc Et là, donc- tu jettes le piège. Enfin, le truc. J'ai jeté un objet semi-circulaire, vous distinguez pas ce que c'est dans le noir, et qui fait un bruit de clac, 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 clac. Est-ce que tu peux me faire... Tu vas me faire juste un D20. Juste un D20 pour la chance. Tu vas me dire ce que ça donne. Enculé. Allez, bonne soirée tout le monde. Je m'en vais. C'est le seul de la soirée. Donc, ton petit truc semi-circulaire que tu vas lancer va atterrir pile sur le déclencheur du piège où tu vois que le sable tout d'un coup va s'enlever d'un seul coup. Tu vas entendre un clic. Et à ce moment-là, de chaque côté du ponton, caché, du fronton, pardon, sur le poteau, caché par les constructions à côté, vous allez voir deux sabres qui vont venir découper la tête de la pique. Donc, quiconque se serait approché de la pique se serait fait décapiter par la chose. Serviteur. Habile. Franchement, chapeau, John. Chapeau, Bon. chapeau. Et vous ne méritez Pardon. pas encore un rôle de co-capitaine. Il va falloir faire encore vos preuves. Et Non, mais encore une vous- chose, il voulait une épée. encore Oui, une je- chose, avant que tu récupères l'épée, tu vois que pile à ce moment-là, tu vas voir, tu as une cloche qui aurait dû sonner l'alarme, qui va juste tomber et faire pouf sur le sable. Eh bien, on peut dire que le destin est en ma faveur. Hein. Co-capitaine ou capitaine, je crois que vous me devez quelque chose en plus de votre vie maintenant. Tout à fait. Bah, je lui donne. J'ai pas d'épée, donc en gros, ce sera ma hache, c'est ça? Ah, Plus de tâches, ouais. J'ai pas d'épée non plus, donc bon, bah je vous la laisse, tenez. Et je vais prendre les deux épées qui étaient au piège, je vais les me défaire et semble. les prendre toutes les deux. Voilà, ça me semble le plus malin quand même. Bah parce que oui, ma c'est plus hache, logique. Ok. Non mais Ça- j'entends bien, mais écoutez, nous sommes des gentlemen, des hommes de valeur. alors, un attendez, pari est un laissez-moi pari faire. et une dette est une dette, mais laissez-moi faire. J'enlève les deux épées et je fais tenez. Mon épée est vôtre. Et je te donne une épée. Jetant une épée à Marty. Je lui dis donnez-lui l'épée. Merci, capitaine. Tenez, John. Voilà vous votre êtes un dû. homme futé, vous. Voilà Merci. votre dû. Votre dette est payée pour l'instant. Je pense que nous sommes quittes. Un dublé paye toujours ses dettes. Et je regarde Pyro et je dis, mais qu'est-ce qu'il est con. Clairement. On va bien Mais s'entendre. chanceux. Et j'ai une extrêmement bonne oui. Non, tu l'as pas entendu. D'accord. Et Louis, c'est son D'accord. cousin.
Louis, c'est son cousin. Mais oui, il a dit qu'il était fils d'un Il roi, était- donc ça doit être Louis ouais. XVI ou. Alors, tu as rajouté 2 cutlasses dans ton inventaire, John. Et donc, vous êtes passé, vous êtes dans l'enceinte de cette petite avant-poste. Et vous voyez qu'il y a juste à côté de l'entrée, il y a une tente qui a été faite avec des draps, pas des draps, mais des voiles de bateau. Et en dessous de cette tente-là, sous cette tente-là, ça a l'air d'être un atelier. Et vous allez remarquer qu'il y a là pas mal de ces composants que vous avez vus sur les pièges précédemment, puisque sur l'île précédente, vous êtes tombé sur plusieurs pièges. Et même ces 2 épées-là, vous voyez qu'il y a des cordes qui ont été utilisées, qu'il y a des cordes qui sont sur sur les tables, il y a des pièges à loups, il y a des pièges à ours, il y a des clous, il y a des poulies, enfin il y a tout un attirail qui permettrait de faire des pièges ici. Avec également, à côté, il y a une sorte de grande charrette à main, qui est elle aussi remplie de ces sacs vides que vous avez vus précédemment. Il y a également 2 autres bâtiments. Le premier va vous attirer immédiatement l'œil, puisque il a été là bâti avec la coque d'un bateau retourné, qui est bâti qui en fait un bâtiment avec 2 étages. Vous voyez qu'il y a même le mât qui a été quand même récupéré, qui en fait une sorte de maison, et c'est de là que vous voyez de la fumée qui s'échappe de la cheminée. Et un peu plus loin, juste à côté du ponton qui mène à la mer, il y a un large entrepôt. Mais surtout, amarré au ponton, un bateau. Parfait. Notre chance. Il va falloir être vigilant. On peut aller fouiller la tente. Vérifier s'il n'y a pas du matériel intéressant. Je te prends par le bras comme ça. J'essaie de t'écarter un peu de notre ami John. De prendre un aparté. Qu'est-ce qu'il y a, Pierrot? Je pense qu'on peut peut-être faire un nouveau pari avec John. Promet de devenir co-capitaine s'il arrive à récupérer cette barque. Ah, Alors, ouais, on va voir s'il est attention, agile comme les c'est pas une Français. barque que vous voyez ici, c'est un bateau, c'est un sloop. Donc c'est un C'est un bateau de sloop. mer. Bah, sloop, ça se conduit à seul ou à 2, donc c'est bon. Ça a besoin de 3 personnes. Comme c'est bien fait. Ah, Ça a du coup, besoin de c'est 3 un personnes. brigadier. C'est l'expérience de Non. Sea of Thieves, ça. C'est un C'est un sloop. brigantin, ça. Un brigantin, pardon, c'est pas. Regardez, très Ok. chers amis, là-bas, au loin, une embarcation. Elle a l'air libre. Bon, bah, Très intéressant, allons-y. John. C'est parfait. Est-ce que vous auriez une longue vue sur vous? Vous qui êtes Non. capitaine, vous devez avoir ça. Non. Et non. Voilà, j'en Mais étais si sûr. vous voulez, j'ai Voilà. des parchemins et de l'encre. Je commence à écrire des mots dessus. Et quel capitaine digne de ce nom n'a pas de longue vue, enfin. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en gros, vous avez raconté votre histoire, mais nous n'avons pas raconté la nôtre, et nous avons perdu notre capitaine. Voilà, sachez-le. Dans d'horribles circonstances, et la longue vue par la même occasion. Et moi, Donc, je te nous n'avons regarde pas de mon œil Donc, et je te dis, c'est un peu compliqué la longue vue, quoi. Très bien. Peut-être que si notre plan d'évasion c'est cette embarcation, il faudrait d'abord penser à prendre des provisions. Et je vois cette demeure, là, ce bateau retourné, peut-être qu'on pourrait y trouver pitance. c'est ça. Il faut qu'on aille vérifier la tente et l'espèce de local. Alors, si vous voulez, j'ai une stratégie pour les tentes qui marche plutôt bien. Alors, les tentes avec un E ou avec un A? Parce que ta stratégie, je la sens venir comme une maison. Ça marche avec les deux. Après, vaut mieux le faire avec les tentes avec des E, mais tu fais comme tu veux. Vas-y, c'est quoi? Je t'écoute. Et ben, on fout le feu. Comme ça, c'est les trucs dedans, ça sort. Oui, Ça mais marche s'il y a plus des avec choses les- dedans, ça crame aussi. Ouais, voilà. Oui, Nous, on voulait mais récupérer du le coup, matériel, si quand rien même. n'en sort, en fait, on prend la toile et on l'enlève. Ça me semble un plan qui risque quand même de tout cramer. Et moi, j'ai une autre idée, ce serait au contraire d'abattre un des pilotis qui la maintient pour que justement un des pitons, pour que ça tombe et que ça recouvre ce qui est dedans et que ça le piège dans le drap. À la voile, mais oui. Mais si vous voulez, on peut jouer ça au dé. Après, j'ai un cousin Austin une fois qui m'a parlé que
pour bien savoir s'il y avait des personnes dans les tentes, il suffisait de l'éclairer par l'intérieur et que la projection des ombres permettait de voir ce qu'il y a dedans. Mais nous n'avons aucune source de lumière, voyons. Seule la lune Si. nous éclaire. Et là, je sors, je sors du coup ma pierre à feu Hmm. et mon silex Pierre à permet feu. d'allumer. Et ouais, j'ai une pierre à feu. C'est la Je famille l'ai Pierre à feu. Vous l'avez appelé Fred. Il y a de Pierre à feu. Comment vous savez? Vous êtes de sa famille aussi? Alors, Allez. effectivement, puisque là, la nuit Tombée. est bien tombée, Ouais. là. Donc, Ouais. ça veut dire que vous voyez vraiment pas grand-chose, à part On peut, la lune. Qu'est-ce que vous faites? on peut allumer un bout de parchemin, le balancer, tu vois, un truc qui fait de la lumière, on balance à l'intérieur de la torche et on verra s'il y a Ou quelque on chose. peut aussi Enfin, de- peut-être s'avancer discrètement et rentrer dans la tente. Ça Et se trouve, t'as une- Une chambre en bois, comment tu fais être discret? Est-ce qu'on a des tonneaux ou des caisses dans les environs? Ouais, il y a, Ah, tu il y a veux tout te ce que vous mettre, pourrez trouver dans un atelier de. C'est vraiment un atelier, donc il y a vraiment plein de trucs de bricolage. Donc, vous pouvez imaginer trouver, c'est probable que vous trouvez. Ok. Si c'est du bricolage, il y a des outils. S'il y a des outils, il doit y avoir de la graisse. Donc j'aimerais aller fouiller certains tonneaux pour voir s'il y aurait une source de graisse que je pourrais exploiter. Oui, effectivement. Tu as de la graisse qui est utilisée pour les bateaux. Je sais pas comment ils utilisent la graisse pour les bateaux, mais tu as de la graisse comme ça. Venez, mon ami, Pierrot, venez. Je viens. C'est toi, Pierrot. Ouais, j'ai dit je viens. Ah, Et j'ai je vous- compris Julien. J'ai dit, bah non, c'est pas moi. Je vous présente Josette. Et là, je sors de ma main une demi-noix de coco. Juste la coque en bois. Tout à l'heure, il y a Ginette qui a sauté dans le piège et qui nous a sauvés. Celle-ci va aussi nous sauver. Je plonge Josette dans la graisse, prends tes bouts de parchemin que j'enroule et mets dedans. Et allez-y, mettez-y le feu. Comme ça, on aura une petite lampe qu'on pourra éteindre et rallumer au besoin. Tu peux pas me faire plus grand plaisir, hein, je l'allume direct, hein, avec un sourire. Ok, et ben tu as une petite lampe portable. Ça sent bon la coco en plus. Donc, tu as- Ça enlève les moustiques, du coup. Josette a toujours été la plus chaude des deux sœurs. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses cocos? Il est chelou. Écoutez, je ne me souviens de rien. Quand je me suis réveillé, j'avais ça dans les poches et il s'avère que c'était très utile. D'accord. Et donc, armé de Josette, tu peux voir que dans la tente, il n'y a absolument personne. Et sinon, tu vas trouver encore plus de matériel. Tu vas trouver des pelles, une pioche, vue. tu vas trouver tout ce qui est, même des trucs pour grimper, et Une tout un tas longue de vue. matériel qui pourrait être utilisé pour réparer des bateaux, notamment. Une longue vue. Pas de longue Non. vue, non. Les amis, la fortune nous sourit. On n'a pas trouvé de contre, trésor, mais on a les outils pour le trouver maintenant. Mais on a effectivement plein de matériel. Merci beaucoup, John, pour cette trouvaille. Prenons tout ce que nous pouvons prendre et rapprochons-nous du sloop le plus vite possible. Ok. Alors, Je par me mets- contre, Ah. pas de nourriture. C'est pas grave. Pas grave, On mangera des cordes. on en mangera un Mais- d'entre nous. Exactement. Je mets une corde enroulée sur chacune de mes épaules. Allez, Moi, je- prenez les outils. Je vais prendre une pelle. Comme ça Ça me ferait servira plutôt de béquille en pratique. même temps que je marche. Ouais, bah, je prends une pioche, du coup, si tu prends une pelle. C'est vrai que sur un bateau, ça peut être super pratique, dis donc. Bah Alors, Si ouais, jamais tu on m'as doit demandé se de trou- S'il y saborder, a un minerai, imagine, il y a un minerai qui pop Non, sur le mais, bateau, eh, là. la, Hop mis- là la mission, c'est de trouver un trésor. Je suis désolé, si on prend pas la pelle, on va creuser avec nos mains, Ouais. peut-être. Et imagine, on est sur du sol calcaire. Eh, la Imagine, c'est pioche. du granit. Et bah, la pioche, voilà. Par contre, Ok. qu'est-ce qu'il y a d'autre exactement? Parce qu'il y a peut-être des rames. C'est ça que tu nous suggères, peut-être? Non, bah non, parce que des rames, ça servait pas à grand chose sur un sloop. Est-ce qu'il y a des râteaux? Parce qu'un râteau, ça peut être pratique aussi si jamais il est enterré sous des feuilles. Tu vois, le trésor. Oui, il y a un râteau. Je prends pas le râteau. Par contre, est-ce que tous les trois, vous pouvez me lancer un des 20, s'il vous plaît? Grand plaisir. Qui a fait le moins? Max. Je crois que c'est le moi, mais je suis troisième. pas sûr. Si, c'est sûr, arrête. Ok. De mémoire, le 4, il est après le 5, mais j'ai un doute. J'hésite, je sais plus comment on compte. Attends, parce que- Ta pioche est trop lourde. Bah, est-ce que tu peux me lancer un D6, s'il te plaît? C'est sûr? C'est pas bon. Oui. C'est sûr. 5?
Ça pue. Ok. La pioche est maudite. Bien, au moment où tu vas récupérer une pioche, tu vas voir que derrière, il y a des cages remplies de poules. Une poule. Et au moment où tu bouges tout ça, la poule va se réveiller et va commencer à faire compte, 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 compte. Très fort. En poule, quoi. Ben voilà, on voulait de la bouffe. Nickel. Oui, mais elle va nous faire un peu de bruit. Ben, j'ai mis un coup de pioche à la poule direct. Bam. Et à ce moment-là, vous allez voir du navire retourner. Vous voyez de la lumière qui s'est allumée par les fenêtres. Et vous entendez du bruit qui arrive. Qu'est-ce que vous faites? Vite, il faut nous cacher, vite. Vous voulez pas foutre le feu et on sort par l'autre côté de la tente, quoi. On Comme peut ça, faire le temps qui s'occupe d'éteindre le feu, on va au bateau et on se casse. Ouais, très bonne idée. Heureusement Mais qu'on a un du feu, pyromane. ça veut dire qu'il y avait une présence, donc ils vont nous pourchasser. Mais non, la poule a très Non. bien pu faire tomber une bougie, un bout de bois, un truc qui a fait une étincelle et voilà, pas forcément nous. Pas forcément nous. C'est quoi ces plans là? En plus, si on marche à reculons, ils vont croire qu'on allait dans la direction opposée. Bon, Si Allez. les bruits se rapprochent, qu'est-ce que vous faites? Vite, la flamme, jette. La flamme. T'allumes la On tente. prend allume la tente. Gertrude. Elle s'appelait comment? Gisèle? Josette. Josette. Je Josette. fais brûler le coin de la voile de la tente avec Josette, mais je ne la lâche pas, c'est ma Josette. Très Et bien. on sort de l'autre côté de la tente. Pas l'entrée par où on est rentré. Vraiment l'autre côté, quoi. Alors, je vais vous demander de me faire un jet d'agilité pour pouvoir se barrer le plus vite possible. Hein, et aussi de ne pas se prendre les pieds dans les trucs ou quoi que ce soit. Allez, c'est fait. Alors, rappelez-vous que vous avez des dés de... Devil's Luck. Et Eh de ben non, deux. c'est pas Et on de s'est pas Ah ouais. reposé. Et Bah, de attendez. deux. Attention. Attendez, j'arrive. Voilà, attends. Non, ça va. Non mais par contre, moi j'ai un Devil Lock, je relance, hein, faut pas déconner. Hop, Mais moi j'en ai plus, on s'est pas Et reposé. moi j'en ai un, moi, donc, enfin j'en ai deux, donc j'en ai utilisé Alors, un. par contre, les Devil's Lock, ça ne peut être utilisé que sur des dés normaux. Quoi. Ouais, C'est-à-dire que pas si sur les c'est un échecs fumble, tu critiques. peux juste enlever le fumble. C'est-à-dire que ça va être juste un échec normal. Oh, mais laisse le fumble, on rigole tous les deux comme ça. Allez, vas-y. On se retrouve deux dans la C'est vrai qu'on est tous les deux fumble. Allez, c'est parti. Ok. Alors, Dandy, pardon, pas Dandy, John, tu mets le feu à la tente, avec toujours ta Josette à la main, hein, et tu cours à l'opposé pour essayer d'échapper à tout ça. Et t'entends derrière toi, boum, boum, où tu vois tes deux compagnons qui sont tous les deux, qui ont pris les pattes dans quelque chose, et ils sont tous les deux par terre, face au sol, et ils sont en train de se relever tous les deux. Mais, justement, à ce moment-là, la porte du bâtiment va s'ouvrir en grand et vous allez voir des soldats apparaître. Ils ont tous les deux, ils ont encore des chemises de nuit, genre ils sortent juste à peine du sommeil, mais tu vois qu'ils ont des manteaux rouges Ah, putain. et qu'ils ont leur fusil en main. Et ce qui fait que le combat va démarrer. Et du coup, ils sont surpris. Ils s'attendent pas à voir des mecs par terre. Mais c'est Bah, vous êtes- inadmissible. C'est les deux qui ont fait un échec qui ont le couvert et un avantage. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas avoir la surprise, comme vous aurez dû l'avoir puisque si vous aviez réussi, et le combat va s'engager. Ça fait que eux, comme ils sont aussi surpris, je ne vais pas leur leur donner l'avantage d'une surprise. Mais ce qui fait que je vais demander à l'un d'entre vous de me faire un des 6 pour savoir qui a l'initiative. 6, c'est à vous de commencer. Donc vous êtes par terre pour le moment. Allez, je vais commencer. Bah, du coup, en fait, je suis à terre. Comme je suis plutôt d'agile, en fait, je vais faire une roulade en me retournant et lui mettre un coup de machette pour lui couper les deux jambes. Alors, ils sont encore un peu loin quand même. Ils sont loin. Là, t'es Dans la tente, à terre au côté de la tente. Et eux, ils sont brûlent. peut-être à une dizaine de mètres, quinzaine de mètres de la maison, hein, pas de la tente. Hein. La tente qui brûle. oui, Alors, c'est dans vrai. ce cas-là, je fais une roulade avec un saut en arrière pour essayer de lui trancher Ah la oui, tête. c'est vrai. Et oui, c'est un personnage Alors. qui a des bonus quand tu fais des roulades. Je veux bien que tu fasses un jet d'agilité. Tu vas pouvoir, Ouais. tu vas pas pouvoir l'attaquer directement, mais tu seras au corps à corps au prochain tour. Est-ce que ça te va? Ça marche. Ouais, ça me va. Fais-moi un jet Le d'agilité. MJ. Difficulté 12. Est-ce que tu as un petit bonus là-dessus? Eh Ouais, oui. 14. Nickel, ok. Donc tu vas pouvoir te relever d'un seul coup, faire des roulades, et t'es juste à côté du premier des soldats. Et je lui fais coucou. Alors, Boum. il va immédiatement, donc là ça va être le tour, parce que rappelez-vous que là je fais
vous jouez, ensuite il joue, vous jouez, il joue. Donc là, c'est Pour celui une qui est en balle face de directe. toi, qui va te... il a son fusil dans les mains, et il va juste tenter de te taper dessus avec le fusil. Donc tu vas tu vas tenter de te défendre, et pour se défendre, c'est encore une fois de l'agilité, s'il te plaît. Ah non, pas beau. Pareil, un 12, pas de 12, ok. Neuf. Bien, laisse-moi lancer les dés de dégâts, ou s'y mettre des bonhommes sur la main. Ça va être un tireur. Où est-ce que t'es? Ah, t'embête pas, il a raté. Hein. Donc il va te donner un coup de baïonnette, donc il va te faire un des 4 de dégâts. Donc est-ce que tu peux lancer un des 4 s'il te plaît? Yes. Ah, 3. Est-ce que tu as une arme? Tu as pas d'armure il me semble, si? Non, je suis en fancy close. Pas de bêtises. Ok. Dans ce cas tu vas te prendre 3 dégâts. Et c'est ça va être à l'un d'entre vous, Death Angel ou le barbier, qui veut prendre la main. Je vais tenter de m'éloigner d'eux, en fait. Le but, là, c'est j'ai pas forcément envie de les affronter, je veux fuir. Et me rapprocher, finalement, de John, qui, finalement, est parti devant. En tout cas, qui est peut-être même pas vu. J'en sais rien. En tout cas, l'idée, c'est de me rapprocher. Donc, je me relève difficilement avec ma jambe de bois. Et je reste accroupi le plus possible pour me rapprocher de John. Et tenter de fuir, finalement, cette situation. Eh bien, dans ce cas-là, je vais en profiter pour faire le tour de l'autre fusilier qui est là. Et donc, je vais demander de faire un jet d'agilité pour tenter d'esquiver le tir. Alors, je t'aurais mis un 19. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Mais moi, ce que tu veux, un malus. Bah, je pense que tu vas pouvoir réussir à te jeter au sol pile au moment où tu entends des coups de balles feu. qui viennent frotter, genre juste à Siffler derrière mes côté. oreilles. Siffler juste à tes oreilles. Mais tu es à couvert. John, qu'est-ce que tu fais? Il faut une battle map. Dresse-moi le décor. Je suis où par rapport aux deux? Mais avec plaisir. Donc là, vous êtes dans cette petite avant-poste, avec cette maison, avec le bateau retourné, qui doit être à une petite vingtaine de ta position à toi. Donc toi, tu es à côté de la tente qui s'est enflammée. Tu as pu t'échapper en direction de l'entrée, je vais dire, ou par où tu t'es échappé d'ailleurs? Est-ce que tu t'es dirigé plutôt vers le bateau qui va être plutôt à côté de la maison, ou est-ce que tu t'es dirigé plutôt vers l'entrée, ou vers où tu voulais Moi, j'avais plutôt l'intention d'aller vers la maison pour épier aux fenêtres et potentiellement voler ou emmener un souvenir, dirons-nous. Donc tu as pu te rapprocher de la fenêtre, de la maison, en faisant un petit contour du terrain. Donc il y a plein de petites... encore une fois, il y a plein d'ateliers, il y a plein de bordel un petit peu partout. Hein. Il y a des barques retournées, il y a encore une fois plein de rags, des charrettes et plein de trucs comme ça. Donc tu as pu passer par là. Donc là, tu es sorti hors du champ de vision des soldats en ce moment-là. Avec la tente est en train vraiment de s'enflammer maintenant, ça fait pas mal de lumière. Mais tu es plus du côté de la maison, et pour l'instant, les soldats ne t'ont pas encore remarqué. Ok, donc je suis loin d'eux là. Je peux pas faire un assaut en une fois. Non, je te demanderai d'abord de me faire une action de mouvement, et ensuite, tu pourras les attaquer. Dans ce cas, si je suis pas trop loin du tonneau de graisse que j'ai trouvé tout à l'heure, je vais l'empoigner et l'emmener avec moi pour le lancer sur eux. Ok. Et bien par contre là, je vais te demander de me faire un jet de force, puisque c'est quand même un tonneau qui est assez massif, donc ça va être suffisant pour pouvoir le porter correctement. Je fais juste besoin d'avoir du 8. Ça vous va? Ça me va, vas-y. Ok. Je suis curieux de voir plaisir. comment ça marchait. Eh ben, je veux bien que tu me le lances aussi. Tu vas pouvoir le porter, mais dans un petit mouvement de levier, et tu vas pouvoir même le lancer, donc vas-y, je t'en prie, fais l'action que tu souhaitais faire. Donc je lance le tonneau sur eux pour qu'ils se retrouvent en loin de graisse, ou au moins qu'il y en ait sur leurs pieds ou au sol près d'eux, pour ensuite leur faire découvrir le désir ardent de Josette. Ok. Par contre, alors je sais pas si si tu avais ça en tête, mais tu as ton camarade Pietros Dobley qui est emmêlé avec les deux soldats. Hein. C'est vraiment très dommage. Très bien. Eh bien, dans ce cas, tu vas voir les... Allez, je vais quand même te faire un jet d'agilité. Pietros, est-ce que tu peux me faire ça? 17. Ok. T'as du bol. Non, Non, cherche pas, là, je cherche pas. Cherche pas merde. ce soir, le jeu a décidé que j'allais mourir, donc... Damn, mais qu'est-ce qui vous arrive Ouah, t'as Mais fait c'est un étable, hein, je sais quoi qu'on joue avec ça, on fait des 1, donc... Putain, je le vois, mais... Ok.
Et surtout, Eh bien, dans surtout ce que cas- l'agilité, c'est ma meilleure stat. Hein. Par contre, Oui, pour... mais Quand c'est même moi réussi à qui faire devais faire un 2-1 jet. dessus. ouais, c'est fou. Non, parce que là, l'agilité, c'était pour. C'était Pour moi, pour pour lancer Non, ma non, c'était gile. pour Pietros. Oh, C'était pardon. Non, pas toi, pour t'as réussi à lancer. esquiver, La force, t'as ok. réussi, t'as fait un 20, donc t'as réussi à lancer les choses. Donc, du coup, Pietros, tu vas te retrouver. Bah là, tous les trois, vous allez vous prendre le tonneau dans la face. Là, vous Ouais, êtes je tous les suis trois au sol, avec, avec de la graisse un peu partout. Vous n'êtes pas blessé par le coup, mais vous êtes tous les trois au sol. Peut-être vont-ils glisser maintenant. Et bah, je Vous vous ne trouvez demandais pas de assez gras, c'est ça? Un message à faire passer. Est-ce que l'un d'entre vous peut lancer un D6, s'il vous plaît? J'ai une question, MJ. Oui, dis-moi. Théoriquement, je fume de manière permanente. Ah, Mhm. Est-ce que du coup, c'est comme si j'étais en feu et ça prend feu, quoi? On va dire pas encore. Ok. Pas encore. Mais tu as effectivement, si jamais tu fais encore un autre fumble, bah là oui, effectivement, je t'enflammerai. Ok, vous gardez la main quand même. Qui est le premier parmi vous à agir? Peut-être moi. je pense Bah que ouais, c'est je toi. pense que Il faut je que, vais il faut que, temporiser. je il faut que fais- ce soit toi. Je fais un saut périlleux retourné pour me redresser et planter avec ma machette le premier qu'il y a devant moi. Ok, et tu restes dans les. Parce que là, il y a une grosse mare de graisse et t'es couvert de D'abord, graisse. je tape et après, je bouge. Alors, tu vas pas pouvoir faire les deux à la fois dans le même tour. Alors, dans ce cas, je fais un saut périlleux en arrière, à portée de machette hors de la graisse et je tape. Non mais... Le beurre, Si, l'agent si je du peux pas, beurre... dans ce cas, je reste dans la graisse. Tant pis, hein, combustion spontanée, c'est une belle mort aussi. Hein. Ok, bah dans ce cas, tu vas me faire un jet Allez, jet d'agilité. Parce que, tu vas C'est faire un jet agilité d'agilité. des D10 pour l'attaque. Ouais, bah fais-moi ça. Ouais, fais-moi ça. On va voir. Ah, bah voilà. Bah, voilà, quelque chose. Donc, tu vas Ça, pouvoir c'est lancer bon, tes dés de dégâts, s'il te plaît. Alors, du coup, ma machette est... Quels sont les dégâts? 1 des 6, du coup, ça fait 1 des 6 plus 2. C'est beau ça. Ok. Ben, ça va être suffisant pour l'abattre l'un des soldats. T'as de la Tu chance. celui qui était en poigne avec toi, le premier, va pouvoir le pointer d'un coup. T'es Avec la encore dans la machette, graisse. je Avec la lui machette. ouvre le bidon, en fait, avec tout qui sort, qui se répand, sa graisse dans la graisse. Miam. Graceception. Alors, à ce moment-là, tu vas voir sorti encore de la maison. Tu vas entendre un bruit de pas très lourd qui va arriver. Et tu vas voir un homme qui va arriver. Le gars est assez big, assez large. Et il a dans les mains vous savez, ces premiers prototypes de fusil à pompe, les trucs avec des grands cônes. Ah, les... Je sais plus comment ça s'appelle. Les tromblons. Oui, Tromblon, il y a un tromblon dans la main. arquebuse. Donc il sort avec un tromblon, il a un œil il a un cache devant un œil. Tu vois qu'il regarde un peu aux alentours. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que vous voyez presque ses os qui sont transparents sous sa peau, qui brillent. Vous voyez le gars qui sort, il y a de la fumée qui sort un peu partout de la maison et qui regarde un peu aux alentours. Et bah, il va te... Tant pis pour toi. Il va te voir... C'est marqué il va voir après. Hein. Pietro. J'ai accepté mon destin en jouant ce jeu, t'inquiète pas. Il faut Et, rester dans son angle mort, Pietro. Mais vu que lui aussi il en a un va dans le te mort. regarder, il va dire « Mais c'est quoi ce bordel ?» Il va te viser. Qu'est-ce que tu réponds à ça? J'ai glissé. Fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît, pour tenter d'esquiver son tir. Oula, attends, tire, il risque d'enflammer le truc. Ce con malade. Allez. Cherche pas, Et le t'as jeu a plus- décidé. T'as pas de Devil's Luck qui te reste encore? Non, j'en avais pas de la session dernière, j'en ai plus. Bon, et ben... Si tu fais pas d'effort aussi... hein, je peux te dire. Non. Ça, Et bah je tu vas vais me pas lancer un... Tu vas me lancer un D10. Mais de toute façon, il est aller. déjà en train... Sur un 1, Il est déjà en train de disparaître depuis tout à l'heure. Il s'enfonce sur sa chaise et il descend de... Au fur et à mesure des il fumbles. descend au fur et à mesure. Il va s'enterrer tout seul. Ok. Ça Est-ce fait que une tu veux bonne- décrire ta mort sachant qu'il y a un trompe. Alors, non, je ne suis pas mort. Que là, je suis déjà mort une fois théoriquement et la mort m'a refusé.
Ah, attends, je regarde ta feuille de personnage. Je pense qu'il y a un truc Bah oui. assez marrant à faire avec ça. It's a Euh, trap. Non, mais Zachem immortel. alors par Il y a contre, noté est-ce que je suis déjà mort une fois et que l'enfer n'a pas voulu de moi. Ah, Ouais, mais ça veut pas dire que là, ça marchera pas. Alors, tu n'es pas mort, effectivement. Tu as déjà été tué. Et ce qui fait que il va viser le corps et là, boum, il va tirer un gros coup. Et tu vas voir tout le haut du corps qui va juste... Tu vas avoir un gros trou au milieu de l'abdomen. Mais étrangement, tu sens pas grand-chose. En tout cas, au début. Puis, soudainement, tu sens que tout ça, là, t'as plus d'estomac, t'as plus rien, donc tu commences à avoir faim. Mais genre, une fringale pas possible. Une fringale où t'as envie de tout dévorer, mais genre, voilà. incapable de t'en assurer. Et ce qui fait que maintenant, je vais demander à chaque tour, je demandais à tous les joueurs présents, donc tes compagnons aussi, de lancer un des 20 et tu te tenteras au maximum de dévorer celui qui fera le moins à son des 20. Ça marche. Est-ce que je continue de fumer du coup? C'est dans la graisse, est-ce que je prends feu, quelque chose comme ça en plus? Mais t'as envie de prendre feu, bah lance-moi un des 20 s'il te plaît. Ouais, Comme je pour trouve savoir ça si tu prends feu. cool. Les zombies avec le feu, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là, quand il t'a tiré dessus, bah, il y a ta cigarette ou ton cigare qui est tombé sur la graisse et qui a commencé à s'enflammer. Et ça enflamme les Et- autres aussi? Ben là, ça commence à enflammer. Ça a enflammé les deux soldats. Les deux soldats, ça commence à grignoter la maison. Ça n'a pas attaqué celui avec le tromblon, en tout cas pas pour le moment. Et eh bien, ça va être à John ou bien Death Angel. Marty, Death Angel. Qui veut prendre la main? Sachant que là, vous avez ce gros bordel qui s'est enflammé. Vous avez vu votre camarade qui s'est fait exploser par le tromblon, mais qui est encore debout. Qu'est-ce que vous Death faites? Angel, est-ce que vous lui devez une dette de vie Aucune. à ce compagnon? Aucunement. Alors, fuyons, voilà, partons vite. Je pense que le mieux, c'est effectivement de fuir la situation. Il a l'air d'avoir fait une très belle animation. Donc on peut se barrer. Eh bien, je vais demander à tous les deux de me faire un jet d'agilité avec une difficulté de 8, sachant qu'il y a parce que vous avez l'animation, effectivement, qui fait du coup, qui fait pas mal de bruit. Et bah, j'en profitais pareil aussi. Marty, tu peux aussi lancer ton dé. On va casser un petit peu l'ordre de combat. De Nickel. réussite. Donc, vous allez vous approcher du ponton. Donc, vous allez courir à toute vitesse près du ponton. Est-ce que vous pouvez tous les deux, donc Marty et John. et John, est-ce que vous pouvez me lancer un des 20, s'il vous plaît? Et je vais lancer un des 20 pour le bonhomme. Pietro, tu as ta cible. Tu as l'homme au tromblon qui est juste à côté et qui semble t'attirer, mais genre il a l'air tellement appétissant. Qu'est-ce que tu vas faire pour tenter de... Donc ton objectif, c'est de le dévorer. Comment tu vas t'y prendre? Je lui saute dessus. Et un gros coup de croc à l'ancienne. Dans quelle partie Décris-nous dans quelle partie du corps exactement. On veut des dans le détails. Dans le cou. Dans le coup, je vais arracher un morceau de chair du cou, qui en plus, grâce à ma combustion, va avoir un peu le temps de rôtir. En même temps que je le mange, qui va lui donner un petit goût de cochon grillé bien agréable. Avec un petit goût de fumée, franchement, c'est top, quoi. Bah, je veux bien que tu fasses un jet de force. Et là, un. plutôt que ça soit un dé 12, ça va être un dé 10, puisque tu as le feu qui rend les choses super confuses. Tu vas faire un jet de force avec une difficulté à 10. Un zombie C'est raté à la cuistot. force, je suis nul, hein. Ok. Donc il va quand même réussir à te maintenir, genre il a son tromblon entre toi et lui en train de te retourner. Oh, créature du diable, créature du diable! Je comprends pas ce qu'il raconte, il est anglais. Ok. Et bah, derrière lui, la maison commence à prendre feu. Il y a de la fumée qui commence à arriver de plus en plus. Marty et John, vous allez pouvoir monter à bord du sloop. Parfait. Comme ça, on se casse le plus vite possible. Je sais pas ce que t'en penses, John. Et je suis déjà loin d'ici, pas de regret pour votre ami. Aucunement, et au vu de la situation, j'ai l'impression qu'il n'est plus lui-même. Donc, il est préférable effectivement d'avancer. Alors, Soucon. Il ne m'en voudra. Encore une fois, c'est un aucunement. sloop, hein, donc c'est pas une barque. Alors, Soucon les voiles.
Souquez les Artimus. Secouons les voiles. Oh là, on sent les marins, c'est beau. Eh oui, c'est beau. Affalons Donc- les voiles, ils sont le grand mât, le pavillon. Ouais, direction le nord, toujours.